Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Un sujet que je rencontre souvent en consultation de coaching, ce sont des personnes qui souffrent parce qu'elles ont une orientation homosexuelle ou bisexuelle et qu'elles ont reçu une éducation religieuse. Et ça les fait beaucoup souffrir parce qu'elles se sentent coupables d'être homosexuelles et qu'elles ont peur d'aller en enfer si elles continuent à être homosexuelles. Donc dans cette vidéo, je pense qu'il est temps de remettre les pendules à l'heure. C'est parti, on y va! Je sais que c'est un sujet sensible, ce qui touche à la religion et à l'homosexualité, mais c'est un sujet que j'ai souvent croisé. Et il y a des personnes qui sont homosexuelles et qui souffrent en lien avec ça. Et je fais cette vidéo pour peut-être les aider à déculpabiliser ou à arrêter de souffrir en lien avec l'homosexualité et l'éducation religieuse. Parce que si on réfléchit clairement au sujet, on voit que c'est complètement absurde de croire que l'homosexualité c'est mal, ou c'est un crime, ou c'est répréhensible par Dieu, ou quelque chose comme ça. Je vais vous l'expliquer ou vous donner mon point de vue par rapport à ça. Je sais que quand on a reçu une éducation religieuse, c'est quelque chose qui est bien ancré en nous. On a ce circuit neuronal qui est très sollicité de se dire que Dieu va nous punir si on applique nos pulsions homosexuelles. Donc en gros, si on fait l'amour avec une personne du même sexe, on a ce circuit neuronal qui est très utilisé, qui est très sollicité parce que nos parents nous ont habitués à le faire depuis l'enfance, parce que nous-mêmes on y pense très souvent. Et c'est une certaine difficulté de reconnaître que c'est absurde, de se recentrer sur soi et de commencer à penser petit à petit différemment. Le premier point que je souhaite aborder avec vous, c'est qu'on définit Dieu comme étant omniscient, omniprésent et omnipotent. Et l'habituelle définition qu'on donne de omniscient, omniprésent et omnipotent, c'est que omniscient, ça veut dire que Dieu, il sait tout, genre il sait tout ce qu'on fait. Omniprésent, ça veut dire il est présent partout, genre il voit tout ce qu'on fait, il peut nous surveiller et nous juger de partout. Et omnipotent, ça veut dire il a tous les pouvoirs, donc il peut nous punir, nous faire du mal ou nous récompenser. Moi, je vois les choses différemment. Je pense que omniscient, omniprésent et omnipotent, ça veut dire dans toute science, dans toute présence et dans tout pouvoir. En gros, ça veut dire que Dieu est dans toute science. Donc dans toute connaissance, c'est Dieu qui connaît, à travers nous. Dans le sens où vous avez une prise de conscience, donc vous comprenez quelque chose de nouveau. Cette nouvelle compréhension, donc cette nouvelle science, cette nouvelle sagesse, c'est Dieu à travers nous qui la comprend. Justement parce que Dieu est omniprésent, ça veut dire qu'il est dans toute présence. Ça ne veut pas dire qu'il est là partout pour nous juger, qu'il y a un œil de Sauron qui nous regarde partout et qui est prêt à nous cramer dès qu'on fait un truc de mal. Non, je pense que ça veut dire que Dieu est dans toute présence, qu'il est dans les oiseaux, qu'il est dans les humains, qu'il est dans les hommes, dans les femmes et qu'il est même dans les homosexuels. De même que Dieu est omnipotent, ça veut dire que Dieu il est dans tout pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il a forcément le pouvoir de tous nous punir ou de faire tomber la foudre sur qui il veut. Peut-être, ouais, ça aussi. Mais il est aussi présent dans tout pouvoir. Donc là, j'ai le pouvoir de choper ma bouteille avec ma main. C'est un pouvoir, une capacité que j'utilise. Dieu est présent dans cette capacité également. Justement, parce que c'est l'ensemble de tout ce qui est. Et c'est logique. Dieu, il est présent dans les homosexuels. Dieu est homosexuel. Et il est aussi hétérosexuel. C'est logique. Parce que réfléchissez un peu. Dieu, dans la version qu'on en donne, en général, il est genre tout puissant. Il peut tout faire. C'est parce qu'il est présent dans toute chose. C'est son omniprésence qui lui donne cette capacité. Et si il y a un homosexuel qui n'est pas Dieu, s'il y a un être humain n'est pas Dieu, ça veut dire qu'il y a Dieu et une autre créature qui n'est pas Dieu. C'est logique, non? Si genre d'un côté il y a Dieu et de l'autre côté il y a des personnes qui sont homosexuelles, ça veut dire qu'il y a Dieu qui est une entité distincte et les personnes homosexuelles qui sont une autre entité distincte. Et ça n'a pas de sens. Parce que si Dieu est à distance d'une autre entité, donc il y a l'entité Dieu et une entité distincte qu'on va nommer homosexuelle, eh bien ça veut dire qu'il y a deux entités différentes et que ces deux entités coexistent dans un même espace. Cela va de soi, non? Si ces deux entités coexistent dans un même espace, ça signifie que ça fait deux parties qui existent dans un tout. Et donc il y a un Dieu supérieur à ce Dieu. Donc que le Dieu qu'on voit, c'est pas la version de Dieu finale, c'est juste un être puissant. Si c'est vraiment Dieu, ça veut dire que c'est l'ensemble de tout ce qui est, qu'il est présent dans tout et qu'il est tout en fait. Donc il est aussi l'homosexualité. Et s'il n'était pas l'homosexualité, ça voudrait dire qu'on ne parle pas de Dieu. Parce que ça voudrait dire qu'il y ait deux créatures distinctes qui existent dans un même espace. Ce même espace, il se maintient par des lois. C'est logique. Si moi et ma caméra, on coexiste dans le même espace, qui est ce petit chemin qui donne sur la mer, ça veut dire que
cet espace, il se maintient, il ne va pas s'effondrer, l'espace-temps, il ne va pas disparaître. Cet espace, il se maintient par des lois, par les lois de l'univers. Et ces lois de l'univers, elles sont régies, on peut dire qu'elles sont régies par Dieu, si on a envie d'adopter cette vision des choses. Donc Dieu et l'homosexualité ne font qu'un. On dit aussi que Dieu a créé l'homme à son image. Il a créé l'homme hétérosexuel, mais il a aussi créé l'homme homosexuel. Il a créé les deux catégories de personnes, en fait. Et il est bisexuel, donc voilà, il a aussi créé l'homme à son image. Ça se tient, c'est logique. Il y a certaines pulsions qui sont répressibles et certaines pulsions qui sont irrépressibles. On peut réprimer sa pulsion d'avidité, par exemple. Si on est avide, qu'on aime l'argent de manière démesurée, on peut arriver à réprimer ça. Mais il y a certaines pulsions qui sont irrépressibles, dans le sens où si notre orientation sexuelle, c'est l'homosexualité, je ne sais pas si ça peut changer ce genre de choses-là. Je ne sais pas si en travaillant dessus, on peut changer notre homosexualité. Je ne crois pas. Je crois que c'est plutôt quelque chose d'inné, l'homosexualité. Je parle en disant je crois parce que j'ai jamais essayé de changer mon orientation sexuelle. J'ai une orientation hétéro, donc voilà, j'en sais rien. Mais je pense que certaines orientations sont irrépressibles. C'est-à-dire que même si on ne passe pas à l'acte, l'envie reste présente, l'orientation reste présente. Ce ne serait pas une logique de Dieu de créer des êtres humains qui ont un certain nombre de pulsions en leur demandant de réprimer la totalité de ces pulsions, parce que dans ce cas ce ne serait pas une logique de Dieu d'amour, ce serait une logique de pervers narcissique où on va créer quelqu'un en lui donnant le pouvoir de faire quelque chose et l'envie de faire cette chose et on attend qu'il ne le fasse pas, sinon c'est pas bien parce qu'on l'a écrit dans un bouquin. Donc il n'y a pas de logique là-dedans, réfléchissez un peu. Si vous créez une créature, si vous créez un robot par exemple, et que ce robot, vous allez le doter de la fonction de, je sais pas moi, casser des noisettes avec un marteau, et que ce robot, il casse des noisettes toute la journée avec un marteau, et que vous trouvez que s'il applique sa fonction de casser des noisettes avec un marteau, c'est pas bien. C'est ridicule, il n'y a pas de logique en fait. Donc si Dieu, il a créé des hommes avec une certaine pulsion homosexuelle, je ne pense pas que ce serait pour attendre de ces hommes que ces hommes n'exercent pas leur pulsion homosexuelle. De plus que Dieu ne peut pas attendre quelque chose d'une autre personne. Dieu, il ne peut pas attendre que les gens homosexuels n'appliquent pas leur pulsion homosexuelle. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir des attentes. Dans le sens où, si Dieu a des attentes, ça signifie qu'il y a d'une part l'entité qui attend et d'une part l'événement attendu. Si moi j'attends que, par exemple, vous mettiez un gentil commentaire sous ma vidéo, ça veut dire que il y a d'une part moi qui attends et d'une part l'événement attendu qui est le commentaire qui va apparaître sous ma vidéo. Donc ça fait encore deux choses distinctes, moi qui attends et l'événement attendu. Et ces deux choses coexistent dans le même espace. Donc ça veut dire que, encore une fois, si Dieu attend quelque chose de vous, ça veut dire que Dieu n'est pas vous, donc que ce n'est pas Dieu, parce que Dieu il est censé être omniscient, omniprésent et omnipotent. Donc encore une fois, il y a des paradoxes, il y a une vision des choses qui est erronée. Et une dernière chose que je tiens à vous préciser, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, pour les personnes qui blâment l'homosexualité, qui sont contre, qui n'aiment pas les homosexuels, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, l'homosexualité ça fait de mal à personne, quand c'est consenti, quand c'est fait dans le respect de l'autre, enfin comme un rapport sexuel entre adultes courant on va dire, ça fait de mal à personne. C'est pas comme la pédophilie, qui va utiliser des enfants qui n'ont pas forcément l'âge d'être consentants, qui ne sont pas construits pour ça. Là, c'est quelque chose qui fait du mal à certaines personnes et qui peut leur laisser des traces. Mais un rapport sexuel entre deux personnes adultes, homosexuels, consentis, ça fait de mal à personne, ça ne cause pas de souffrance. La seule souffrance que ça va causer, c'est dans votre tête si vous vous dites que c'est mal, alors qu'en fait, c'est pas mal. Voilà. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, et j'espère que cette vidéo, elle a pu aider les personnes qui ont une orientation homosexuelle et qui souffrent parce qu'elles croient que c'est mal et qu'elles vont aller en enfer si elles en souffrent. Vous êtes déjà en enfer si vous souffrez comme ça. L'enfer, il se passe dans votre tête au moment où vous culpabilisez d'être ce que vous êtes alors que vous n'avez pas cherché à l'être. C'est ça l'enfer. Je le vois comme ça, moi. Et le paradis, c'est quand vous acceptez ce que vous êtes et que vous vivez une vie en accord avec ce que vous êtes, avec vos valeurs. J'espère que cette vidéo a pu vous apporter du positif. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos en développement personnel. Je vous souhaite de prendre soin de vous les amis. Au revoir, à bientôt.